bienvenue sur l'empreinte digitale. On va continuer de parler de podcast et on va voir ensemble 5 excellentes raisons de lancer un podcast pour votre marque. Alors on parle beaucoup de podcasts en ce moment sur l'empreinte digitale, c'est une petite série sur ce média. On a vu tout d'abord l'impact du média podcast aux États-Unis avec donc Lionel Gendron, qui est le correspondant RTL à New York, qui nous a parlé de la place importante qu'occupe aujourd'hui le média podcast sur les territoires américains. Ensuite, on a vu le boom du podcast en France, c'était l'épisode suivant. Aujourd'hui en France, il y a énormément d'écoutes de podcasts, il y a environ 6 millions de Français qui écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine et chaque mois, c'est près de 200 millions d'épisodes de podcasts qui sont écoutés dans notre pays. Donc le podcast aujourd'hui, média incontournable. Et puis la semaine dernière, on a vu comment animer un podcast et là encore, c'est Lionel Gendron, c'était la suite de notre interview qui expliquait donc son retour d'expérience sur le podcast qu'il anime depuis 2 ans et demi à présent avec RTL, donc podcast qui s'appelle Une lettre d'Amérique et que je vous invite grandement à écouter. Donc Lionel nous expliquait un petit peu comment il fonctionne, sa routine, son matériel pour enregistrer à l'extérieur. C'est un épisode super intéressant que je vous invite à redécouvrir si vous n'avez pas écouté, c'était la semaine dernière. Alors je me suis dit peut-être que pour prolonger cette série, je pourrais peut-être vous donner 5 arguments excellents pour lancer un podcast pour votre marque. Si vous vous dites c'est quelque chose que je pourrais tenter mais que vous hésitez encore, voilà, je vais vous donner 5 arguments. Alors c'est pas un épisode nouveau, c'est une rediff, j'avais fait cet épisode il y a quelques mois. Les 5 excellentes raisons sont toujours excellentes, donc il n'y a pas de raison de les modifier. Donc je vais vous repartager cet épisode et je vous invite à rester jusqu'au bout, parce qu'à la fin je vous réserve une annonce qui j'espère va vous intéresser. Allez, je vous laisse écouter cet épisode et puis je vous retrouve juste après. Bonne écoute. Alors vous posez peut-être la question de créer un podcast pour votre entreprise, un podcast de marque. Je vais vous donner 5 arguments, 5 bonnes raisons pour vous lancer sans hésiter. Alors je vous propose déjà de regarder un peu les chiffres clés du marché du podcast en France. C'est Harris Media qui précise que près de 6 millions de Français écoutent des podcasts natifs, au moins une fois par semaine. Alors les podcasts natifs, à la différence des podcasts replay, les podcasts natifs, c'est des formats originaux, alors que les formats podcast replay, ce sont des rediffusions d'émissions de radio. Les podcasts natifs sont ceux qui sont créés spécialement pour le format podcast. Donc 6 millions de Français qui en écoutent au moins une fois par semaine, et 80% des podcasts téléchargés sont intégralement écoutés. Vous voyez, on ne fait pas juste que les télécharger, on les écoute. Alors ça, c'est un super signal positif pour les marques. Il y a au moins 4 points qu'on peut remarquer ici. C'est que le marché existe. Il y a clairement un marché du podcast en France. Il y a des auditeurs donc, et ils sont nombreux. C'est pas un marché de niche. Et ils sont demandeurs de contenu. Alors, les conditions sont clairement réunies pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans le format de podcast. Il y a un marché. Alors pourquoi est-ce que le podcast est tendance en France, mais aussi ailleurs Il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer pourquoi ça a le vent en poupe. Premièrement, c'est un format qui est pratique à l'usage. Le podcast, ça se consomme clairement à des moments où on est disponible. Par exemple, en voiture, dans les transports, ou même en faisant la cuisine ou du bricolage. L'autre jour, j'ai monté des meubles et l'après-midi, j'avais des podcasts qui tournaient en boucle, Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est des moments, alors soit on est très concentré sur l'émission, ou alors soit on est en train de faire autre chose, mais on a quand même la possibilité d'écouter quand même un contenu. De façon peut-être pas à 100%, mais on retient quand même l'essentiel. Alors ce qu'on voit ici, c'est que les auditeurs, ils cherchent à mettre à profit ce temps pour s'informer, apprendre, se divertir. Et contrairement à la vidéo, le podcast, il a un vrai avantage, c'est qu'il ne sollicite pas la vue. Du coup, on peut écouter un épisode en faisant autre chose, alors qu'on ne peut pas avec YouTube, parce qu'il faut regarder, on peut pas, si on est en train de conduire, on ne peut pas regarder YouTube par exemple, ou si on est en train de faire la cuisine, on ne peut pas non plus avoir l'œil sur l'écran en même temps. Donc l'intérêt du format podcast, c'est qu'il est possible d'écouter des émissions tout en faisant autre chose. Donc premier point, c'est un format pratique à l'usage. Pourquoi il est tendance aussi ? Deuxième point, c'est parce que c'est un format qui est facile à consommer. C'est format audio, il peut s'écouter sur tout type d'écran, peut être un ordinateur, une tablette, un smartphone, et surtout même sur des appareils anciens. Tout le monde n'a pas forcément un smartphone dernière génération. Le podcast, le format podcast, il s'écoute facilement sur des appareils qui ont 3, 4, 5 ans. Donc il n'est pas seulement limité aux geeks ou à ceux qu'on appelle les early adopters, ceux qui adoptent les technologies en premier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de barrière technologique. Un format audio, un format podcast, ça s'écoute donc nativement sur un téléphone, il n'y a pas besoin de télécharger des choses complexes. Troisième point, c'est un format qui est à la fois utile et divertissant.
Voilà, c'est ça aussi qui permet que le format il connaisse un véritable essor. Il y a des thématiques pour tout le monde, pour toutes les attentes et pour tous les goûts. Voilà. Parmi les thématiques les plus consommées en format podcast en France, c'est l'humour, le sport, l'actualité, les thèmes de société ou encore la culture. Et en 2020, il y a eu 885 000 podcasts mis en ligne en France, alors autant vous dire qu'il y a du choix. Donc il y a un marché en France pour lancer un podcast, de marque notamment. C'est tendance ce podcast parce que c'est pratique, c'est facile. Et puis il y a du contenu, il y a de la richesse dans le contenu, il y a pas mal d'émissions. Alors, on va regarder quelle est la place du podcast dans la stratégie marketing. Comment on positionne ce podcast dans la matrice 4P du marketing mix pour rester classique. Alors, vous connaissez cette matrice très certainement. 4P, ça compose le mix marketing. Donc, le premier P, c'est tout d'abord le P de produit. Tout d'abord, vous avez vos produits, le premier P. Ensuite, c'est le prix auquel vous vendez ces produits, c'est le P de price. Ensuite, vous avez les canaux où vous distribuez ces produits, donc le P de place, par exemple, c'est la distribution. Clairement, si vous vendez du riz, vous vendez du riz, c'est le P de produit, c'est du riz. Le P de price, c'est peut-être 2,50 €. Le P de place, c'est dans les supermarchés, par exemple. Le dernier P, le quatrième, c'est le P de promotion, la communication. C'est la façon dont vous communiquez auprès du public pour faire connaître ces produits. Alors, si vous êtes une marque, le podcast, c'est pas le P de produit, c'est pas le P de price, c'est pas le P de place, c'est le P de promotion. C'est vraiment à positionner dans votre stratégie, dans votre dispositif de communication. C'est le quatrième P. Le podcast, il a pour objet de faire connaître votre entreprise et ses produits-services, mais toutefois d'une façon qui va être moins commerciale qu'une campagne publicitaire. Parce que le podcast de marque, c'est du brand content. Et je vais développer ce terme. Pour faire simple, en termes de communication, un bon dispositif, ça doit se répartir en général sur 2 axes. Vous avez d'un côté la communication qui est publicitaire, donc ça c'est classique, la presse, les spots TV, les affichages, etc. Et vous avez la communication non publicitaire. Et là, on parle en général de brand content. C'est-à-dire c'est du contenu de marque, mais qui n'a pas un discours vendeur. C'est la marque qui le crée, mais c'est pas un discours forcément commercial. On va plutôt chercher à placer le produit dans un contexte pour créer un univers. Je vous prends un exemple. Par exemple, Lego. Vous connaissez tous les petites briques Lego, les jeux. Depuis 2014, Lego a sorti, je crois que c'est 4 films. Alors, c'est pas des films pendant 2 heures, 1h30, 2 heures où on vend du Lego. Simplement, c'est un film et au centre du film, on voit le produit en situation. Voilà. C'est du divertissement. Et les enfants, comme ça, s'imaginent des histoires avec Lego et ensuite, ce que je souhaite la marque, c'est qu'ils achètent des Lego ensuite pour reproduire les histoires, évidemment. Et c'est pas un spot publicitaire qui durerait 2 heures, c'est clairement un moment de communication. On crée du contenu, c'est pas un contenu commercial, on vend rien, mais on met le produit d'une telle façon que, bien entendu, on veut déclencher ensuite une vente. Donc un podcast de marque, c'est du brand content, clairement. Attention, parce que si vous faites un truc trop publicitaire, les auditeurs ils vont décrocher rapidement. Personne n'a envie d'écouter une publicité qui durerait 20 minutes pour vos produits qui sont tellement fantastiques. Quelles sont les raisons, les bonnes raisons pour lancer un podcast si vous êtes une marque ? Je vous donne au moins 5 arguments, 5 raisons pour vous donner envie de vous lancer à votre tour. Il y en aurait peut-être plus, mais en tout cas ces 5-là, ils sont quand même déjà suffisamment importants. Premièrement, le podcast, c'est un format moins répandu que la vidéo. Et donc, il y a encore un effet nouveauté, entre guillemets. La vidéo, c'est devenu banal. Les stories d'Instagram, c'est devenu banal. Voilà, tous ces formats-là sont devenus relativement banals. Le format audio, il suscite encore la curiosité. Il attire l'attention parce qu'il est encore nouveau, on peut dire. Ce qui est fréquent, ça nous interpelle toujours. Quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'est pas habitué, on est toujours curieux. Alors, si vous êtes une marque, profitez de cette aubaine. Profitez maintenant. N'attendez pas 5 ans, 10 ans. Pourquoi ? Parce que ce format, il devient vraiment répandu en France. Il y a eu des taux de croissance qui sont quand même à 10% tous les ans. D'ici 3 ans, ça risque d'être banalisé à son tour. Profitez de ce créneau où vous avez encore une opportunité de communication qui sort du cadre. Deuxième bonne raison, le podcast, ça vous permet de créer une relation personnelle avec le public. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres formats, le podcast ne fait appel qu'à un seul sens, c'est l'ouïe. Donc ça a pour effet de renforcer notre perception du média en fait. Comme nos sens ils sont moins sollicités, on donne plus d'attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute. Et en plus, tout repose sur la voix. Alors il y a l'ouïe d'un côté qui réagit à une voix. Et ça crée une relation toute particulière, ça développe l'imagination et ça instaure une relation
vraiment personnel entre les auditeurs et l'animateur du podcast ou les animateurs du podcast. Si vous écoutez des podcasts, je suis sûr que vous avez une relation un peu privilégiée avec les émissions que vous aimez bien, vous aimez le ton, vous aimez le rythme, vous aimez le fond. En tout cas, vous avez toujours un petit côté affectif avec les émissions ou avec ceux qui les animent. Donc premièrement, c'est un format moins répandu que la vidéo. Deuxièmement, ça permet de créer cette relation personnelle avec le public. Troisième point, vous profitez du temps cérébral disponible de vos auditeurs. Comme j'ai dit précédemment, les podcasts, on peut les écouter pendant des moments où on a du temps, notamment les transports. Ça, c'est le fameux temps de cerveau disponible qu'évoquait Patrick Lelay aux annonceurs à la grande époque de TF1. À cette époque, Patrick Lelay, qui était président de TF1, disait, voilà, moi pour Coca-Cola, pour les grandes marques, ce qu'on leur vend, c'est que c'est du temps de cerveau disponible. On produit des émissions qui ont pour but de préparer le public au temps de publicité pour qu'il soit disponible pour recevoir les messages de marque. Alors, évidemment, il avait été décrié parce que les gens disaient, waouh, TF1, en fait, il veut retirer le cerveau des personnes, ils les endorment, là, ils font que le cerveau il soit comme du caoutchouc, entre guillemets, ou comme une éponge, plutôt pour absorber les messages publicitaires. Certaines mauvaises langues diront peut-être que c'est vrai, mais ça, c'est chacun est libre de ses opinions. Vous voyez, ce temps de cerveau disponible, c'est ce moment où le public a l'esprit qui est disposé pour entendre, mais surtout, pas seulement entendre, mais écouter un message. Alors, le podcast, lui, permet d'aller plus loin qu'un spot publicitaire. Pourquoi ? Parce qu'avec le podcast, on ne va pas disposer de ce temps cérébral disponible à l'insu de l'auditeur. Bien au contraire. Il y a du temps de cerveau disponible, mais c'est pas à l'insu de son plein gré. Voilà. Et c'est le quatrième point, c'est le point suivant. Avec un podcast de marque, vous profitez d'un moment d'attention privilégié pour nouer une vraie relation avec vos auditeurs. C'est IFOP qui a fait une enquête et ils ont montré que pour 70% des sondés, écouter un podcast, c'est entrer dans une bulle, un moment rien qu'à soi. Ça, c'est super important. Ça veut dire que les personnes qui écoutent des podcasts les considèrent donc comme un moment de détente, un moment mis à part. Alors pourquoi c'est super important ? Parce que la communication des marques, elle est généralement considérée comme intrusive. Une publicité, par exemple, c'est intrusif, c'est au milieu du film, c'est avant la vidéo qu'on va regarder sur YouTube. Voilà, ça nous gêne, on n'est pas venu là pour ça et ça nous dérange. Pour le format podcast, en revanche, c'est l'inverse. Ce sont les auditeurs qui sont demandeurs. Alors, les marques, elles ont donc ici une opportunité d'échanger avec le public dans un cadre favorisé. Ça, faut en profiter, c'est quand même pas très fréquent. Cinquième bonne raison, pour finir. Vos concurrents ne sont pas encore présents, voilà. Il y a encore relativement peu de podcasts de marque pour le moment. Beaucoup d'entreprises n'ont pas franchi le pas. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup d'atouts pour le podcast, mais pourquoi elles n'y sont pas ? C'est peut-être comme vous d'ailleurs. Pourquoi vous n'y êtes pas encore si c'est votre cas ? Il y a plusieurs raisons. Le format du podcast est encore atypique, je l'ai dit tout à l'heure. Ça rassure pas des décideurs. Ils sont plutôt habitués à des formats classiques. On fait de la presse, on fait de la radio, on fait de la télé, on est habitué à ça. On ne sait pas forcément si ça marche, mais en tout cas, ça rassure parce qu'on est habitué. Dès qu'on n'est pas habitué, il y a une petite crainte qui s'instaure. Et quand on est sur des budgets importants, effectivement, ça peut compter. Premier point, donc le format un peu atypique. Deuxièmement, il y a une méconnaissance aussi de l'intérêt du public pour les podcasts. Souvent, on ne sait pas qu'il y a un vrai marché, une vraie demande pour le podcast. Alors souvent, on pense que c'est un petit peu écouté comme ça, mais non, il y a des vraies écoutes. Il y a des podcasts même natifs qui font plusieurs millions d'écoutes par mois. C'est très très important. Troisièmement, la crainte de ne pas maîtriser parfois les aspects techniques de ce format. Oui, parce que le podcast, on ne sait pas forcément s'il faut maîtriser le son, etc. C'est une approche un peu différente. On a parfois un peu la crainte qu'on ne va pas maîtriser tout ça, donc ça fait peur. Donc voilà, c'est des raisons pour lesquelles il n'y a pas forcément encore beaucoup d'entreprises qui ont franchi le pas. Mais vous avez compris que lancer un podcast de marque, c'est une excellente idée qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents, parce qu'ils n'y sont pas encore, et de créer une relation qui va être intime avec votre public. Alors je vous ai peut-être donné envie de vous lancer, je l'espère, je ne sais pas si vous hésitez encore. En tout cas, je vais vous donner des exemples de podcasts de marque pour vous inspirer, vous donner envie, je l'espère, de franchir le pas si ce n'est pas encore le cas. Je vous en ai listé 4, il y en aurait d'autres bien sûr, mais je vous en donne 4. Premièrement, Hermès. Hermès, c'est une maison de luxe, une maison, vous connaissez Hermès. On est sur du très haut de gamme. Comment on peut aborder le podcast ? Alors ils ont une émission assez réussi qui s'appelle le Faubourg des Rêves. C'est une immersion sonore en fait à travers de personnages et d'anecdotes qui vont raconter avec beaucoup de poésie l'histoire de la marque Hermès, cette belle marque de luxe du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Voilà, c'est toute une histoire, il y a du storytelling, il y a une belle approche et c'est très feutré, c'est très réussi. Je vous mets le lien bien entendu sur la page de l'empreintedigital.com qui héberge cet épisode, vous allez voir, il y a les liens qui sont repris. Le Faubourg des Rêves de Hermès, très joli podcast.
Un autre exemple, très réussi aussi, Famille, le podcast Famille by Frangin Frangine. Frangin Frangine, c'est une marque de vêtements française pour enfants, 100% durable, un petit look un peu rétro. Voilà, les émissions, elles parlent de quoi ? De la famille, des tribus, des fratries, des cousins, voilà, des maisons familiales où on se retrouvait. Tout ce qui met l'accent en fait sur les souvenirs que l'on s'est créés ensemble dans les familles. Alors, c'est très joli, c'est pas mal fait, vraiment. Donc, je vous conseille de l'écouter également. Écoutez quelques épisodes. Famille, Frangin Frangine, c'est un bon exemple de podcast de marque également. Peut-être mon préféré, le troisième, celui-ci je trouve qu'il est vraiment, vraiment réussi, c'est le podcast de Palais d'été, ça s'appelle Un thé, un voyage. C'est quoi l'idée ? C'est un voyage, alors c'est incroyable parce que normalement c'est un voyage sonore, hein, mais on a l'impression qu'il est également olfactif, on a l'impression de ressentir les odeurs, et qu'il est gustatif, on a l'impression de les goûter là. Alors ces émissions, elles ont lieu aux quatre coins du monde, hein, dans différentes régions, c'est pour présenter le thé de cet endroit. Et puis bien sûr, il y a l'histoire des plantations, des producteurs, ils sont 2 à faire le podcast, il y a 2 animateurs, ils expliquent également comment préparer ce thé, voilà, il y a tout c'est remarquable parce que c'est bien, c'est fin, et puis en même temps c'est comme Lego, quoi, le produit il est partout, mais en même temps il est amené tellement finement que on l'oublie presque. Et alors c'est ça la force, c'est qu'il est devenu tellement subliminal le produit qu'on l'a complètement intégré, il est vraiment dans le décor. Je trouve que c'est vraiment peut-être pour moi le meilleur podcast de marque français, parce qu'il réussit à la fois à mettre le produit en avant tout en le laissant en retrait. C'est ça l'équilibre le plus difficile, c'est exposer le produit sans le présenter presque. Et ça, c'est un super équilibre. C'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'élégance. J'ai écouté des épisodes, je voyage à chaque fois, je m'arrête effectivement. Ça, c'est vraiment du temps, une bulle à soi presque. Je m'arrête, je l'écoute et je me dis waouh, je suis dans un bureau, par exemple, je suis dans mon bureau, peut-être en train d'écrire un podcast, et je fais une pause et je me dis waouh, j'ai fait un voyage à Zanzibar, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait un voyage au Japon, j'ai fait un voyage, voilà, c'est extraordinaire. Écoutez-le, vous verrez, en tout cas, c'est vraiment une très très belle réussite pour moi. 4e exemple, un podcast B2B. Pas facile, hein ? Pas facile le B2B, hein. C'est Manitou, le groupe Manitou. Le podcast s'appelle Manitou Group, le podcast qui nous élève. Il y a un petit clin d'œil sympa, c'est que Manitou, si vous connaissez, c'est un spécialiste de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement. Pas simple, pas sexy, hein, le B2B des fois. Et pourtant, ils arrivent à faire un podcast qui va parler d'innovation et de RSE, hein, responsabilité sociale des entreprises. C'est une belle initiative dans un secteur qui est pourtant pas le plus facile à aborder en termes de communication. Je vous laisse d'autres exemples en lien aussi de ce podcast. On les trouve dans le répertoire des podcasts de marque sur le site Madame Black Bow Production. Ils ont un bon répertoire. Je pense qu'ils sont assez exhaustifs. Ils ont au moins 80 podcasts de marque à l'intérieur. Vous irez voir un petit peu si vous voulez vous lancer. Ça vous permettra d'avoir de l'inspiration. Alors voilà, j'espère vous avoir convaincu avec ces 5 très très bonnes raisons de lancer un podcast pour votre marque. Vous avez compris que c'est le moment, les amis. N'attendez pas 5 ans, 10 ans. Il n'est pas trop tard pour se lancer et il n'est pas trop tôt non plus. C'est le bon timing. Les audiences sont présentes, les auditeurs sont là sur la plateforme. À présent, ça peut être pour vous un super média pour vous démarquer. Alors, l'annonce que je vous avais promis, je vous l'avais déjà un petit peu évoqué dans les épisodes précédents, mais je suis en train de lancer une formation pour ceux qui souhaiteraient lancer un podcast. Voilà, vous vous dites, j'ai une entreprise, j'aimerais bien lancer un podcast pour ma marque, ou je suis freelance. C'est pour moi une façon de me démarquer parce que mes concurrents, effectivement, elles n'y sont pas encore. Et puis c'est un média qui vous donne une super crédibilité, les amis. Moi, je suis freelance aussi, j'ai été en CDI pendant très longtemps dans une grande banque française, je pilotais tout ce qui était e-réputation et social media, et puis je suis freelance depuis un peu plus d'1 an, si vous connaissez mon histoire, et honnêtement, j'ai pas eu besoin de faire de prospection pour trouver des clients, parce que mon podcast, c'est ma meilleure carte de visite, et ça m'a permis de remplir mon carnet de commandes, mais de façon incroyable vraiment, et toute l'année, hein. J'ai mon agenda qui est rempli, qui est complet, et tout ça, c'est la visibilité et la crédibilité que m'a apporté le podcast. Alors si vous avez envie de tenter l'aventure podcast vous aussi, je suis en train de préparer une formation. Alors elle est en cours, hein, je suis en train de la monter. Ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre la liste d'attente tout simplement. Et je vais l'ouvrir dans les prochains mois. Et ce que je vais faire, c'est qu'au départ, ça va être un groupe restreint. Il y aura quelques personnes qui seront bêta-testeurs, je serai vraiment en lien très proche avec eux, ce seront les premiers à être formés, et donc j'adapterai aussi la formation en fonction de vos attentes, donc ce sera presque une formation one-to-one personnalisée, hein. Donc si vous souhaitez rejoindre la liste d'attente, pour être informé en priorité du lancement, je vous invite à cliquer sur le lien qui est tout en bas de ce podcast. Dès que la formation est finalisée, je vous enverrai un email, et puis ensuite vous pourrez vous inscrire si vous voulez vous lancer dans l'aventure.
J'espère que j'aurai bientôt le plaisir de vous retrouver et de vous rencontrer donc dans cette formation, ce serait top. Les amis, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'empreinte digitale. Salut à tous!